Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons comme il le mérite. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Impassant Chrétien 3 Rizières. Bienvenue à ce lieu d'apparence ordinaire où la rencontre avec Dieu bien-aimé nous fait tellement de bien. Elle nous transforme, elle nous impacte, elle nous porte et elle fait de nous des plus que vainqueurs. Amen. Alors tourne-toi vers la majesté, la personne de valeur qui est à ta gauche, à ta droite. Celui la bienvenue dans sa présence. Une bienvenue chaleureuse. Tu comprends? Ça dit vraiment avec plein de sourires. Voilà, même si tu ne souris pas, c'est pas grave, souris quand même. Tu comprends? Voilà, et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin pour notre culte de célébration. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin de faire un pas de plus dans la parole de Dieu. Amen. Dans le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Nous voulons faire un pas de plus, comme je le disais, suite au message du dimanche dernier, où on a vu un peu ce qu'il faut faire avec ce que Dieu dit. Ce qu'il faut faire avec ce que Dieu dit. Et bien aimé, ce message, je n'avais pas prévu d'en parler, que ce soit dimanche dernier, même ce que je vais partager aujourd'hui. Parce qu'on était dans une série où on était en train de manier les armes de Dieu. Qui se souvient? J'espère que vous n'avez pas oublié quand même. Hein? Vous n'avez pas oublié. Donc on maniait les armes de Dieu, on était rendu au zèle. J'ai beaucoup à dire sur le zèle. Il dit, ayez à vos chaussures le zèle que procure l'évangile. Et à vos pieds, les chaussures du zèle que procure l'évangile de paix. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais, bien aimé, c'est important de ne pas aller vite. C'est important de ne pas aller trop vite. Voilà. De ne pas aller trop vite. C'est important d'aller vite, mais pas trop vite. Tu comprends? Voilà. Dis à ton voisin, c'est important de ne pas aller trop vite. C'est important de ne pas aller trop vite. De sauter de message en message. C'est important de ne pas faire cela. Lorsque Dieu nous envoie sa parole, on l'a vu dimanche dernier, il faut prendre le temps de s'asseoir. Il faut prendre le temps de s'asseoir avec la parole et de la faire asseoir en nous. Et l'une des responsabilités, entre autres, que j'ai en tant que berger de cette église bien-aimée, c'est de faire asseoir la parole en nous. Ce n'est pas de prêcher quelque chose de nouveau, ou de te dire ce que tu veux entendre, ou de t'annoncer, tu vas te marier l'année prochaine. Non, ce n'est pas ma responsabilité. Mais si je reçois, je vais te dire, tu comprends? On est pour les mariages, il ne faut pas croire que bon. C'est vrai que on encourage les mariages, les relations. Voilà, on encourage toutes ces choses-là. D'ailleurs, il y a une de nos soeurs qui va se marier bientôt, là, dans moins d'un mois maintenant. On va l'annoncer probablement les dimanches qui suivent. Vous comprenez? On est pour les mariages. On a 2 mariages prévus cette année. Un frère et une soeur qui vont se 2 mariages dans l'église. On est pour ça. On n'est pas contre ça. Tu vois? Donc quand j'en parle, mais c'est quand ça prend la place de Dieu dans nos vies que là vraiment, bon, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. On est pour la bénédiction, on n'est pas contre la bénédiction. On est pour la prospérité financière, on n'est pas contre ça. Vous comprenez? Moi-même, je suis un entrepreneur. Alors, on est pour ces choses-là. Mais quand ça prend la place de Dieu, c'est là où il y a un problème. C'est quand ça prend la place de Dieu que ça devient problématique. Mais si Dieu a sa place, bien aimé, c'est normal que nous puissions jouir de toutes les grâces, les bénédictions que Dieu nous a données. On se comprend? Mais cependant, bien aimé, c'est important d'abord que Dieu occupe sa place. Il occupe sa place. Alors, bien aimé, dans l'une de mes responsabilités, c'est de faire asseoir la parole. De faire en sorte que la parole que nous recevons, de m'assurer que nous puissions la manger, la digérer et qu'elle puisse nous procurer tous les nutriments qu'il nous faut pour opérer, pour faire ce que nous avons à faire. Vous comprenez? Imaginez par exemple un parent ou une maman qui fait à manger. Elle fait un grand festin. Elle met sur la table. Et puis les enfants viennent et disent, waouh, quel merveilleux festin. Et puis ils ne mangent pas, ils vont à leurs occupations. La nourriture est là, ça reste. Vraiment, toi en tant que parent, est-ce que ça ne va pas t'interpeller? Qu'est-ce que tu vas te dire? Que mais il y a un problème. Soit l'enfant mange dehors ou ailleurs, ou qu'est-ce qu'il mange? Soit il a un problème, soit il est malade, il a une perte d'appétit et tout. On se comprend? C'est la même chose, bien aimé, avec la parole. C'est-à-dire que on a eu un festin royal pendant la semaine royale. C'est un festin que Dieu nous a donné. Un festival de paroles puissantes. Un festival de présence puissante et d'impartition puissante pendant la semaine royale. On a eu ça.
On a eu ça. Maintenant, bien aimé, il faut s'assurer. Un parent consciencieux va s'assurer, mais ce qu'on a dit, est-ce que les gens ont mangé? Est-ce que les gens ont digéré? Est-ce que les gens l'ont reçu? Est-ce que les gens l'ont absorbé? C'est ce qu'il faut faire. Avant de passer à autre chose, il faut s'assurer de ça. Il faut s'assurer de ça. Parce qu'on l'a vu la dernière fois, dimanche dernier, on a vu que Jésus disait que chacun prenne garde à comment il écoute. Que chacun prenne garde à comment il écoute. J'ai expliqué justement que, bien aimé, lorsque nous sommes exposés à la parole, il y a une responsabilité que le ciel nous confère parce qu'on a écouté la parole. Quand tu ne l'as pas écouté, tu ne l'as pas écouté. Mais quand tu l'as écouté, quand tu as été exposé à la parole, quand tu me dis oui, mais je n'ai pas suivi tous les messages. Non, tu as l'opportunité de t'exposer à cette parole-là. Donc tu ne peux pas me dire que tu n'as pas suivi tous les messages. Donc, quand nous avons une telle opportunité, Dieu nous rend responsables. Il y a une responsabilité il nous rend responsables de porter du fruit. C'est pourquoi il dit que chacun prenne garde à comment il écoute. Que chacun prenne garde à comment il écoute. Parce que ce que nous avons écouté, bien aimé, Dieu nous demandera des comptes pour ça. Il a donné une parabole pour expliquer ça. Il a dit justement que celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui qui écoute la parole et qui ne porte pas, qui n'a pas de fruit de la parole qu'il a écoutée, on va ôter même le peu qu'il croit avoir. On va ôter même le peu là. Mais celui qui porte de fruit, on va augmenter. Parce que quoi, bien aimé, la manière d'écouter compte. La manière de s'exposer à la parole compte, bien aimé. La manière de considérer la parole compte. La manière de valoriser la parole compte. On se comprend? Et c'est important donc, bien aimé, vu que ça compte, de prendre le temps et de s'asseoir et dire, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Dieu parle à ses serviteurs, ils se retirent, ils se mettent à part, ils reçoivent des choses, ils notent, on fait des conférences, on invite à gauche, on invite des grâces, on invite des personnes, on paye le prix. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ça part où? Ça devient quoi? Est-ce que ça reste sur la table? Tu diras c'est beau, et puis ça commence à pourrir? Ou est-ce que tu manges vraiment cette nourriture et que tu vis par elle? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est de la parole que nous recevons? Qu'est-ce qu'il en est de la parole que nous recevons? Posons-nous la question, bien-aimés. Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il en est de la parole que nous recevons? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Et je me suis posé la question pour toi. Je ne sais pas si tu te poses la question, mais moi, je me suis posé la question et pour toi et pour moi. Pour savoir, mais qu'est-ce que je fais de ce que je reçois? Et bien aimé, le Seigneur, comme réponse, m'a donné l'enseignement de dimanche dernier, du moins la prédication de dimanche dernier, c'est un encouragement. Et l'encouragement que je vais te partager aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous écoutons? Nous sommes responsables de ça. Nous sommes responsables. Il n'y a pas de bien plus précieux que quelqu'un peut te faire à part la parole. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que quelqu'un peut te donner sur la terre. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux. Il n'y a pas, je répète, on peut te donner les colliers, les sacs, bon, je ne vais pas citer de marque, les sacs des marques que vous connaissez et que vous aimez. Voilà. On peut te donner toutes choses bien aimées, mais rien de tout ça ne peut atteindre la parole qu'on te donne. Rien ne peut atteindre ça. Rien ne peut atteindre ça. Le bien le plus précieux, note-le, le bien le plus précieux que tu peux recevoir, c'est la parole. Il n'y a pas un bien plus précieux que ça. Donc quand tu viens, si tu viens dans mon bureau, tu me dis, ah, j'ai des problèmes financiers. Et puis je te donne une parole, je te vois, tu perds, je ouvre les portes. Ne dis pas non, on ne t'a pas aidé, on t'a aidé, on t'a aidé. Ne dis pas non, j'aurais aimé que tu fasses un virement. Non, le virement va t'aider pour aujourd'hui. Mais la parole va créer un cycle. La parole va enfanter un cycle. Ne dis pas, lorsque tu viens, on dit, ouais, je passe par telle situation, on prie pour toi, on te donne une parole. Alors c'est qu'on t'a aidé. Il n'y a pas de meilleure façon d'aider quelqu'un. Je dis, il n'y a pas de meilleure façon d'aider quelqu'un que d'envoyer la parole. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait. Qui a déjà prié Dieu pour qu'une mallette d'argent apparaisse devant sa porte, il a vu la mallette? Donc si c'est le cas, dis-moi. Dieu ne fait plus ça. La manne est finie. La manne est finie. Et d'ailleurs même, ceux qui ont reçu la manne dans le désert sont morts. Et la plupart, la grande majorité n'ont pas vu Canaan. Mais ceux qui ont reçu la parole ne meurent pas. Dieu, avant envoyé le pain, qu'on appelle la manne, quelques années après, Dieu a envoyé maintenant la parole.
Parce qu'en fait, la parole est beaucoup plus puissante que le pain qu'on peut te donner aujourd'hui. Elle est beaucoup plus puissante. Le meilleur cadeau qu'on peut te donner, c'est de te donner une parole. C'est le meilleur cadeau. Quelqu'un qui te donne une parole, tu dois plus que valoriser quelqu'un qui te donne des biens, de l'argent. Tu dois valoriser ça. Regardez, ce n'est pas dans mon message. Je ne vais pas commencer le message. En fait, regardez l'Ancien Testament. Regardez les patriarches. Quand Abraham bénit Isaac, est-ce qu'il donne de l'argent? Il donne une parole. Il se battait pour quoi? Pour les biens ou pour la parole? Comprenez? Jacob sort de la maison de son père Isaac. Il n'a pas les biens. Il a juste la parole qu'il a pu capter. Il revient quelques années plus tard. Son frère Esaü a gardé les biens. Mais lui, il est parti à la parole, il n'avait rien. Il revient quelques années plus tard, il est beaucoup plus riche que son frère. Ça vient d'où? Il a capté une parole. On se bat. On se battait. Les patriarches, les pères de la foi se battaient pour la parole. Pas pour les biens. Pas pour les biens. Abraham et Lot devaient se séparer. Lot regarde la verdure. C'est beau, c'est magnifique. Mais Abraham regarde dans la promesse. Il est sur le territoire là. C'est la parole que Dieu te donne. Dieu dit sur le territoire. Le territoire était désert. Canaan à l'époque était désert. L'endroit qui avait de la valeur, qui était en vogue, c'était Sodome et Gomorrhe. Il y avait la verdure, c'était beau, c'était magnifique. Et Abraham a choisi la promesse, c'est-à-dire la parole de Dieu, plutôt que les biens. Regardez quelques temps après, l'un a été détruit, l'autre a été élevé. La parole est le plus grand bien qu'on puisse te faire. C'est le plus grand bien. Et en général, bien aimé, et en général, quand tu vas prier, quand nous prions, Dieu répondra toujours par sa parole. Toujours par sa parole. Et il peut, quelquefois, répondre avec la bénédiction, avec les choses matérielles, je veux dire. Quelquefois, mais ce n'est pas tous les cas. Mais dans tous les cas, il répondra à sa parole. On a lu le passage de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Il dit en fait que, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ils ont dit qu'on n'a pas besoin de te répondre par rapport à la menace que tu as faite. Pourquoi? Parce qu'on sait que même si Dieu ne nous délivre pas, parce qu'il y a une possibilité que Dieu ne délivre pas, on ne va pas t'adorer. Parce qu'on veut garder la parole, on veut garder l'intimité avec Dieu. C'est ça qui compte. On veut garder notre intégrité avec Dieu, c'est ça qui compte. Ne laisse jamais quelqu'un qui veut te n'accepte jamais quelqu'un te détourne de la parole pour les biens. Refuse ça. Ah, il a de beaux yeux. Je l'aime. Il est intéressant. Ah, mon cœur bat pour lui. Mais il n'est pas vraiment convaincu. Ça, quand tu fais ça, tu es en train de laisser la parole pour aller vers les biens. La parole est le plus grand cadeau qu'on puisse te faire. Il n'y a pas un meilleur cadeau. Les gars ne se battaient pas avant. C'est maintenant que les gars se battent pour les biens. Les gars ne se battaient pas avant pour les biens, non. Ils se battaient pour que le Père lâche une parole. C'était ça la bénédiction. C'est de nos jours que la bénédiction est devenue d'abord le bien matériel. C'est la manifestation de la bénédiction, le bien matériel. Mais la bénédiction, ça veut dire bénédire, dire du bien. C'est une parole. C'est une parole. C'est une parole. La meilleure des choses qu'on puisse te faire, c'est de donner une parole. Même si la parole vient et que tu n'as pas bougé, ça ne t'a pas mis à terre, ça ne t'a pas fait sauter, aller à gauche, aller à droite, c'est pas grave. Tant qu'elle a été relâchée, que tu as été exposé à ça, c'est fini, tu es béni. C'est fini. Ce qui arrive après, c'est ton attitude, ça va dépendre de toi. Ça dépend juste de toi après. Mais à partir du moment où tu es exposé à la parole, tu ne peux plus dire, je n'ai pas été béni, je ne savais pas, non, je n'ai pas l'aimé. Non, tu ne peux pas dire ça. 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 Alors mon point, c'est de te dire que tout ce qu'on a reçu à la conférence, on a reçu de grandes bénédictions, de grandes grâces. C'est un festin royal. Et maintenant, il y a eu ce festin. Et après, on attend l'année prochaine. On attend le 6 juillet 2026, sur la prochaine conférence. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le prochain événement. On attend la conférence d'octobre. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La suite, c'est quoi? Eh bien, la suite, bien aimé, c'est ce qu'on a commencé à voir dimanche dernier. C'est d'entrer dans un cycle. La suite, c'est d'entrer dans un cycle. C'est d'entrer dans un cycle. Entrer dans le cycle de la parole. Parce que la parole suit un cycle.
elle suit un cycle. Dans un cycle, il y a des étapes, il y a des formes. Vous voyez par exemple le cycle de l'eau. Il y a l'eau sous forme gazeuse, l'eau sous forme liquide, l'eau sous forme quoi encore? Solide, voilà, solide. Oh là là, j'ai oublié mes bouts de chimie, tu vois. Donc, l'eau a plusieurs formes. L'eau prend plusieurs formes. Mais ça suit un cycle. Ça suit un cycle. La parole fait la même chose. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut parler de la parole, il la compare au cycle de l'eau. Il compare le cycle que l'eau suit. Il compare à ça. Ésaïe 55, à partir du verset 10, nous parle de ça. En Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il parle du cycle de l'eau, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. On parle ici du cycle. Vous pouvez afficher l'infographie, l'image que je vous ai donnée à l'écran, qui montre un peu le cycle de la parole. Vous voyez? La parole ici suit un cycle. Donc, il dit ici dans Ésaïe 55 que, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Donc, quand il pleut là, vous savez, quand il pleut, l'eau tombe sous forme liquide. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ensuite de ça, maintenant l'eau va être, va passer par l'évaporation pour aller sous forme gazeuse. C'est-à-dire quand il fait chaud, les cours d'eau sont asséchés et puis l'eau monte sous forme vapeur et puis ça va dans les nuages et puis après c'est condensé et puis ça redescend sous forme de pluie et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est bon? Ça c'est le cycle de la pluie pour ton frère et ta soeur qui avaient oublié les cours de SVT. Les cours de SVT. C'est important. C'est souvent, pour moi quand je suivais ça, je dis, ah ça sert à quoi? Vous voyez ça sert aujourd'hui? Je me dis, mais pourquoi on nous enseigne ça? Moi, je ne veux pas être scientifique. Ou du moins, je ne vais pas faire la SVT. Voilà, moi, je vais faire autre chose. Une fois, ça sert. C'est important de comprendre. Dieu ici est en train de montrer le cycle de l'eau. Il dit en fait que la parole suit le même cycle. Et ici, dans ce cycle-là, bien aimé, tout commence avec la parole. Il dit, au commencement, il y a d'abord une parole que Dieu envoie. Il dit, ainsi en est-il de ma parole que je relâche. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc tout commence avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la première étape du cycle. Ça, c'est la première étape du cycle. Regardez l'image à l'écran, s'il vous plaît. Regardez l'image à l'écran. Il dit, ça, c'est la première étape du cycle. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tout commence avec ça. Impact conférence qu'on a eu ici le dimanche. Voilà, tous les programmes qu'on fait, le temps de prière du vendredi, tous les programmes. Chaque fois que nous sommes exposés à la parole, nous sommes susceptibles de recevoir une parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque fois. Chaque fois. Et ne t'inquiète pas, quand on prie Dieu, Dieu répondra toujours par sa parole. Toujours par sa parole. Quelquefois, il peut te répondre de manière, il envoie la parole avec la manifestation de la parole en même temps. C'est-à-dire que tu peux prier par exemple pour une prospérité financière. Dieu va t'envoyer la parole de la prospérité financière, mais il peut aussi toucher le cœur de quelqu'un qui vient semer dans ta vie. Mais la manifestation est éphémère, parce qu'elle ne suit pas de cycle. Ce qui suit le cycle, c'est la parole, c'est la semence. On se comprend? Le bien matériel ne suit pas de cycle. Il est périssable. Mais la parole n'est pas périssable, elle est éternelle. Donc elle suit un cycle, elle ne s'arrête pas. La parole ne disparaît jamais. Elle ne disparaît jamais. Elle est tout le temps là, jusqu'à qu'elle a changé de forme. La parole est tout le temps là. La même parole de sainteté peut être dans le cycle de quelqu'un sous la forme d'une semence, et dans le cycle de l'autre sous la forme du pain. Celui qui est sous la forme du pain, il produit le fruit de la sainteté. Celui qui est sous la forme de semence, il a reçu la parole, mais il n'a pas encore produit. Mais la parole est toujours là. C'est la même parole. Comme ce que je vais dire aujourd'hui, plusieurs vont la prendre et faire un cycle avec. Et ça va dépendre, l'état de la parole va dépendre du cycle dans lequel vous la menez. Ça dépend de vous. Ça dépend de chacun de nous ici. Mais la parole, c'est la même parole qui est relâchée. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui reçoivent les mêmes enseignements, les mêmes paroles. Mais la vie est différente. Les disciples ont reçu tous le même enseignement, tous le même maître. Tous étaient tous à la même retraite spirituelle avec Jésus pendant 3 ans.
Et Judas a pris sa route, Pierre a pris sa route. Pourquoi? La parole n'a pas suivi le même cycle dans le cœur de chacun. Donc ici, tout commence toujours à ce que Dieu dit. C'est ce qu'il dit. On commence, et c'est un étude de ma parole qui sort de ma bouche. Ensuite il dit, après ça maintenant, qu'est-ce que la parole doit faire? Il dit, elle ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé. Première étape du cycle. La fécondation. La fécondation. La parole reste souvent dans l'étape. Là, beaucoup ne traversent pas cette étape, c'est souvent. La fécondation. C'est l'étape où la parole doit amener le cœur à recevoir ce qui est dit. Où on reçoit ce qui est dit. On va revenir sur les cycles un peu après. Je vais revenir sur chaque cycle. Et puis après, on a l'étape dans le cycle de la germination. La germination. C'est là où il dit, faire germer les plantes. Faire germer les plantes. La parole, il dit ici, et faire germer des plantes. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer des plantes. Ça, c'est la germination. Ensuite, ça, c'est l'autre étape du cycle que Dieu parle ici, la germination. La parole commence à sortir, à être visible, à être tangible. Ton attitude, ta vie commence à ressembler à la parole. Ta façon de parler, de penser, de faire commence à ressembler à la parole. Ça, c'est l'étape de la germination. C'est bon? Et puis la prochaine étape, c'est l'étape de la production de la semence. L'étape de la production de la semence. Ça, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire, après la germination, c'est-à-dire la plante a germé. C'était d'abord une semence, c'est devenu une plante qui a germé. Après ça, maintenant, la plante maintenant produit de la semence. C'est-à-dire, produit de la parole pour que d'autres aussi vont prendre pour aller qui va devenir semence. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'étape de la germination. Quand je suis en train de vous parler, c'est le cycle de la germination pour moi. Mais pour vous, c'est le cycle de la semence. Vous voyez la différence? C'est l'étape où la parole a grandi en moi. Elle s'est formée en moi. Je marche par elle. Je vis par elle. Et maintenant, je peux maintenant parler aux autres. Je commence à parler aux autres. Je commence à enseigner. Je commence à prêcher. Je commence à exhorter. Quand je fais ça, je suis en train de semer. Donc c'est l'étape de la production de la semence. Ça, c'est l'autre étape du cycle. Et après ça, il y a une autre étape encore dans le cycle. La Bible parle ici, sans avoir donné de la semence au semeur. Ça, c'est la production de la semence. Ensuite de ça, et du pain à celui qui mange. Donc, il y a la prochaine étape, c'est la production du pain. C'est-à-dire que la parole n'est plus seulement à l'étape de la semence. C'est-à-dire, mais la semence est accompagnée de la manifestation visible des effets de la parole. C'est-à-dire que tu es rendu à une étape où tu as pris la semence, elle a fécondé ton cœur. Ensuite, elle a produit une plante. Ensuite, la plante maintenant t'a agrandi. Maintenant, tu parles aux autres, tu encourages, tu exhortes. Et puis après ça, tu arrives à une étape où, quand tu exhortes, maintenant, tu produis les fruits. Tu ne parles plus seulement de la guérison, tu n'exhortes plus seulement la guérison, mais quand tu exhortes, la guérison apparaît. C'est ça le pain. Le pain, c'est celui qui a faim, là, c'est-à-dire celui qui veut manger. Là. Il ne veut pas semer, ce n'est pas son problème. Lui, il a faim. Il n'a pas le temps de faire tout le cycle. Lui, il a faim, il a besoin de quelque chose à l'instant T. Quand tu es rendu là, quand tu parles, quand tu enseignes, quand tu prêches, quand tu exhortes, quand tu rentres en intégration avec les gens automatiquement reçoivent ce dont ils ont besoin à l'instant T. Ça, c'est l'étape de la production du pain. Et puis ça retourne à Dieu comment? Parce qu'il dit, elle doit retourner à Dieu. C'est un cycle, c'est fermé. Elle retourne à Dieu par l'action de grâce. C'est comme ça que la parole retourne à Dieu. Elle retourne à Dieu par l'action de grâce. Donc au départ, Dieu envoie la semence. Il s'attend à ce que, pas conférence, il s'attend à ce que on a reçu un festin. Tant qu'il n'a pas reçu l'action de grâce, pour lui, la parole n'est pas retournée. Elle n'est pas retournée. C'est pourquoi on a eu un séminaire, le pasteur Célestin, récemment. On a eu un séminaire, le pasteur Célestin. Il a prié. Vous souvenez-vous le dimanche, je pense que c'était après le deuxième culte. Il a prié pour les papiers, pour les documents d'immigration. Moi, je parlais des sœurs cette semaine. Il y en a au moins 4 ou 5 qui ont reçu les papiers après ça. Gloire à Dieu. La parole est rendue au cycle, la production du pain. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il faut que ça retourne à Dieu. Et comment ça retourne à Dieu? L'action de grâce et le témoignage. C'est pourquoi je vous invite, je nous encourage à venir témoigner.
quand tu témoignes, tu es en train de... Tu boucles la boucle en fait. Parce que ton témoignage va devenir pour quelqu'un d'autre une semence. Qui va prendre ça et faire un autre cycle. Qui va ensuite devenir un autre témoignage. Qui va prendre ça, quelqu'un d'autre va prendre ça et faire l'autre cycle. Et ça va faire un cycle, un cycle, un cycle, un cycle. C'est comme ça que la parole retourne à Dieu. On se comprend? Donc quand Dieu envoie sa parole, il a envoyé la semence. Il dit, je vais te donner. J'attends seulement les témoignages. Mais le problème, c'est que quand les témoignages n'arrivent pas, on dit, mais pourquoi ils n'arrivent pas? Il y a un problème. Quelque chose se passe. Pourquoi ça n'arrive pas? Imaginez quelqu'un qui attend le bus. Il dit, bon, le bus passe à 10h20. Tu es à l'arrêt de ton bus. Le bus n'arrive pas. Est-ce que, de toi à moi, qui sera content? Tu as un programme, tu as des choses à faire. Souvent, tu es fâché, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et bon, souvent quand le chauffeur arrive, tu rentres dans le bus, tu as envie de lui dire 2 mots. Mais tu dis, non, je suis en Christ. Tu dis, Seigneur, garde-moi. Tu dis, mais pourquoi tu faisais quoi depuis? Ben, tu es en retard, il y a un temps. Tout n'est pas supposé durer éternellement. Non, bien aimé. Il y a des saisons où c'est attendu que tu donnes certains types de témoignages. Le ciel s'attend à certains types de témoignages vis-à-vis de toi. Ça fait longtemps, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ça fait longtemps que vous aurez dû être des maîtres. Vous aurez dû être des maîtres. Vous aurez dû être des maîtres. Vous êtes encore au lait. Le temps est passé, mon gars. Ça fait longtemps. Tu devais marcher dans la sainteté, dans la consécration. On attend ton témoignage de sainteté depuis longtemps, de consécration depuis longtemps. Mais tu n'as pas fermé le cycle. Le cycle n'est pas fermé. On attend ton témoignage de consécration. De consécration. De victoire sur le rejet. Victoire sur le rejet. Victoire sur le manque de pardon. On attend ça depuis longtemps. Tu dis non, c'est parce que qu'on ne... Écoute, quand le chauffeur arrive là, est-ce qu'il te donne des raisons? Quand il vient en retard, il ne donne pas de raisons. Toi, ça t'énerve. Tu dis mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Il doit venir depuis. J'ai des choses à faire. On n'a pas tout notre temps. Tu n'as pas toute ta vie, bien-aimé. Tu n'as pas toute ta vie pour faire ce que tu as fait. Je n'ai pas toute ma vie pour faire ce que j'ai à faire. Il y a un timing pour chaque chose. La Bible dit, à Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu n'as pas tout ton temps pour rendre le témoignage. Tu n'as pas tout ton temps. Alors quand ça arrive, presse-toi vite. Presse-toi vite de venir. Et quand ça n'arrive pas, regarde dans le cycle. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Quelle est l'étape qui bloque? Quel est le bloquant? Regarde. On t'a parlé de l'épouse. Au bout d'1 mois, 2 mois, tu n'es pas encore dans la dimension. Je ne suis pas encore dans la dimension. Ok. Quand tu dis ça ne te fait rien. Tu ne cries pas à Dieu. Quoi? C'est un problème. Le cycle ne dure pas éternellement. C'est pour ça que Dieu nous a donné des saisons. Qui est content quand l'hiver dure? Quand l'hiver dure, ça dit, on dit, mais on ne comprend pas. En mars ou en avril, il y a encore la neige. Il y a même des gens qui refusent. Ça dit que quand mars commence à arriver, ils portent des habits légers. Ils disent, non, on va forcer ça. C'est fini. C'est fini. Et il y a des gens, j'ai connu des gars comme ça. Même quand la neige tombe, on dit, mais il y a encore la neige. Mon gars, il dit, non, c'est plus. Laisse ça, c'est l'été. Parce qu'il veut forcer la saison. Il comprend qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mon gars. Tu ne peux pas rester tout le temps à l'étape de la fécondation. Tu ne peux pas rester à l'étape de la fécondation tout le temps. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout le temps à la fécondation, mon gars. Non. Même une femme qui est enceinte, au bout de 9 mois, quand l'enfant ne vient pas, au bout de 10 mois, l'enfant ne vient pas, on dit non, c'est plus normal. Ce qui était une bénédiction. Écoute, une femme enceinte, au début qu'elle est enceinte, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, elle porte un bébé, c'est magnifique. Tout le monde est content. On dit, ah, Dieu a béni. Bon, tout le monde est supposé être content. Tu comprends? Parce que, en tout cas, on va pas aller là-bas. Tu comprends? Donc, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Mais au bout de... Une femme vient vous dire, je suis enceinte depuis 3 mois. Vous êtes content pour elle, n'est-ce pas? De vous à moi, on est chrétiens, on est tous contents. Mais on vous dit, je suis enceinte depuis 2 ans. Vous êtes inquiet. Mais c'est la même chose. Mais le timing est différent. Le timing compte. Le timing compte. Le timing est important. Quelqu'un vient te dire la même nouvelle, 2 timings différents, ton attitude est différente. Parce que le timing compte.
Quelqu'un vient te dire une bonne nouvelle, mais le mauvais timing, elle n'est plus bonne nouvelle. Elle n'est plus bonne nouvelle. C'est comme quelqu'un qui est décédé. Tu prêches l'évangile aux morts. Le message est bon, mais le timing n'est plus bon. Le timing n'est plus bon. La Bible dit qu'il revient un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, il faut qu'on prêche l'évangile aux vivants. Tu peux avoir le bon message, mais le mauvais timing. C'est pourquoi tu n'as pas tout le temps pour faire ce que tu as à faire. Tu n'as pas tout le temps pour être sérieux avec Dieu. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps pour être sérieux avec Dieu. Ah, je croyais que tu devais dire amen à ça. Tu n'as pas tout ton temps pour être sérieux avec Dieu. Tu n'as pas tout ton temps pour être mûr. Tu n'as pas tout ton temps pour avoir un groupe de disciples. Tu n'as pas tout ton temps. Ne dis pas non, je vais finir d'abord avec mes preuves. Tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps. Parce que le ciel s'attend, le ciel a fixé un timing. Il y a un cycle. Dieu s'attend à ce que la parole revienne. Mais la plupart, la parole ne revient pas. Et c'est un problème. Et c'est un problème, bien aimé. C'est un problème. C'est un problème. Dieu fait des séminaires, des conférences. Gloire à Dieu. On attend les témoignages. On regarde. Rien n'arrive. C'est un problème. C'est un problème. J'ai dit aux soeurs là, vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Tant que vous n'allez pas rendre témoignage là, vous bloquez le cycle de la parole. Vous empêchez d'autres de recevoir de nouvelles semences et de continuer le cycle. Vous empêchez ça. Vous empêchez ça. C'est pourquoi ne banalisez pas les petits. Il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a pas de petits témoignages. Quand on fait l'appel des témoignages dans les annonces, venez. C'est un moment où chacun doit scruter sa vie pour dire ok, est-ce qu'il n'y a pas un témoignage que j'ai oublié? Parce que la semence que je ne donne pas au semeur, tu coupes le cycle. Tu bloques le cycle. Il dit la parole doit donner la semence au semeur. Le semeur, ce n'est plus toi, hein, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Elle doit arriver dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle doit arriver dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ce matin, bien aimé, j'ai à cœur qu'on approfondisse chaque cycle, chaque étape du cycle. J'ai à cœur qu'on approfondisse chaque étape du cycle. Et aujourd'hui, on va voir la première étape. Bon, on comprend que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu a parlé, c'est la responsabilité de Dieu d'envoyer la parole. On se comprend? Ce n'est pas notre responsabilité. La responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer la parole. Notre responsabilité, c'est de nous exposer à la parole. On se comprend? C'est pourquoi l'assiduité au culte est super importante. Elle est super importante parce que quand tu ne viens pas au culte, tu ne t'exposes pas à une parole que tu n'as pas choisie. Parce que là, à la maison, tu peux choisir ton message. Hein? Le gars prêche un peu, ça ne te plaît pas. Il dit quoi là? Changeons ça. Qu'est-ce qu'il me dit là? D'ailleurs, tel autre pasteur a prêché autre chose. Mais le problème, c'est qu'à la maison, tu choisis tes messages. Tu choisis les messages. Je sais que tu choisis. Je sais que tu choisis les messages. Je sais que tu choisis les messages. Et même tu choisis même les orateurs à la maison. Tu choisis tes orateurs. Tu dis, évidemment, il ne faut pas écouter tout le monde. Non, ce n'est pas tout le monde qu'on doit écouter. Il faut discerner. On se comprend? Mais ce n'est pas, tu ne dois pas avoir l'évangile à la carte. C'est-à-dire, bon, tu dois écouter, moi, je prends en entrée un peu de pasteur intel. En résistant, je prends un peu de pasteur intel. Parce que ce qu'il dit me plaît bien. Il me conforte dans le péché que je fais là. Il ne parle pas trop de ça. Donc, je prends, et au dessert, je prends un tel parce que la louange, c'est pour clôturer tout ça. Et puis, je suis content. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien aimé. Quand tu viens au culte, tu donnes l'opportunité à Dieu de te parler par un moyen que tu n'as pas choisi. Il te donne une parole que tu n'as pas choisie. Une parole que tu ne veux pas entendre. Oh, tu as besoin d'entendre une parole que tu ne veux pas entendre. C'est l'une des caractéristiques des disciples. À un moment donné, Jésus parle à ses disciples. Il parle à ses disciples. Il donne une parole qui est dure. Quand c'est Jean chapitre 7. Il dit, si quelqu'un ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, il ne peut pas être mon disciple. Qu'elle a dit ça? Son église est vidée. Son église est vidée. La même journée, au même instant. Et puis il se tourne vers les disciples. Il dit, mais vous êtes encore là? Vous n'êtes pas partis? Il dit, non. Pierre répond, non, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. En fait, ce que ça peut dire quoi? C'est qu'il y a des paroles dures. Il y a des paroles que tu ne veux pas entendre, que tu vas entendre. C'est aux disciples que Jésus, c'est un disciple que Jésus a dit, arrête de moi Satan. Hein. Ce n'est pas au monde. Il devait entendre ça.
Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a des paroles que tu dois recevoir, mais tu ne peux pas choisir toujours ce que tu veux entendre. Tu ne peux pas choisir ça toi-même. Viens, c'est pourquoi c'est important d'être là dans les temps corporate. C'est important. Parce que là, tu ne peux pas. Bon, écoute, tu ne peux pas venir me corrompre. Tu peux dire non, vraiment, n'était pas un peu de ces choses, tu vois. C'est que Pierre a fait ça avec Jésus à un moment donné. Quand Jésus a annoncé qu'il devait mourir à la croix, Pierre a pris Jésus à l'écart. La Bible dit à l'écart. Il dit non, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu ne peux pas mourir. On a encore beaucoup de choses à faire. Et comme par hasard, c'était après un miracle que Jésus vient de faire. Un miracle qui a fait du bien à eux tous. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu peux. Et puis c'est là où Jésus a dit arrête de moi, arrête de moi. Arrête de moi. Tout ça pour dire quoi, bien-aimé? C'est que tu as besoin d'entendre des paroles que tu ne veux pas entendre. C'est ça qui te fortifie. C'est ça qui te fait souvent pour gagner du temps. C'est ça qui te fait souvent briser certaines barrières. Ça va te faire mal, mais c'est pas. Supporte. Supporte. Supporte, bien-aimé. Ça va te faire mal, mais supporte. Et j'aime souvent ce prédicateur qui dit souvent trust the process. C'est-à-dire fais confiance au processus. Ça peut être compliqué au début, mais fais confiance. C'est pas grave. Appuie-toi. Donc, aujourd'hui, bien aimé, j'ai à cœur de nous parler de la première. Bon, je ne pense pas que je pourrais parler des 4 cycles aujourd'hui. Donc, je vais parler en tout cas de chaque étape du cycle. Et puis jusqu'à ce qu'on termine. Bon, voilà. C'est ce qu'on ne terminera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux commencer par la fécondation. L'étape de la fécondation. C'est-à-dire quand Dieu envoie sa parole, quand je m'expose à la parole de Dieu, je la reçois sous la forme de semence. Pas sous la forme d'un fruit. En général, c'est sous la forme de semence. C'est sous la forme de semence. Comme j'ai dit, tu peux avoir des cas où tu reçois la parole sous forme de semence et puis il y a une action qui est posée juste après. Dis merci à Dieu pour l'action, pour l'acte. Dis merci à Dieu pour la manifestation évidente à l'instant T. Mais sache que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est la parole. Ça marche? C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui ont reçu la guérison à l'instant T. Comme ils n'avaient pas la parole derrière, à un moment donné, elles ont perdu la guérison. Ouais, on a vu beaucoup ça. Des personnes qui ont témoigné, vraiment véritable, c'est pas le nom, véritable témoignage de guérison surnaturelle. Quelques temps après, la même maladie revient. Et on dit témoignage avec attestation de médecins. Quelques temps après, la même maladie revient. Pourquoi? Parce que la guérison qu'elles ont reçue n'a pas été accompagnée par la parole, ou du moins elles n'ont pas gardé la parole pour maintenir les deux. Pour maintenir les deux. Pour maintenir les deux. Plusieurs, on va le voir dans le deuxième cycle, plusieurs, en fait, sont excités à l'instant T. La Bible les appelle les hommes d'un moment. Les hommes d'un moment. On va le voir, on va le voir. Il faut garder. Toute parole que Dieu envoie, elle vient sous la forme d'une semence. Quelle que soit la puissance de la parole, pour celui qui prêche, c'est soit de la semence ou du pain, mais pour moi qui reçois, c'est la semence. C'est la semence. C'est toujours la semence. C'est toujours la semence. C'est toujours, c'est-à-dire c'est toujours quelque chose qui est petit et qui doit suivre un cycle. Petit qui doit suivre un cycle. Petit qui doit suivre un cycle. C'est ça que je reçois. Toujours. Toujours. Et pour cela, bien aimé, regardons donc la parabole où Jésus parle de ça. Matthieu chapitre 13, du verset 1 au verset 9. Matthieu chapitre 13, du verset 1 au verset 9. Vous pouvez afficher le verset. Voilà, merci les amis de la com. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Quand on utilise le mot foule, on est conscient maintenant de ça. La foule, le mot est bien choisi. On se comprend? Ceux qui suivaient Jésus, il y a la foule et les disciples. Quand on utilise le mot foule, on parle de tout le monde. Comme aujourd'hui, nous sommes dans la foule. Nous sommes tous dans la foule. Dieu est en train de parler, nous sommes tous dans la foule. Moi y compris. Maintenant, dans la foule, là, il y a une catégorie qu'on appelle les disciples. Donc, nous sommes conscients de ça maintenant. Donc, quand on dit la foule ici, ça doit éveiller en nous un certain type de population ou d'auditoire, si je veux dire ça. Et il continue en disant, il dit,
un semeur sortit pour semer. Donc c'est tout le monde qui reçoit, c'est la foule qui reçoit la semence. Comme il semait, une partie de la pierre tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, de 60, de 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Maintenant, il a donné la parabole. Il a donné la parabole. Et vous allez voir, bon, je ne l'ai pas mis ici, mais vous allez voir que Matthieu chapitre 13, verset, je pense le verset 17, ce sont les disciples qui viennent demander l'explication. Si vous pouvez l'afficher au verset 17, la foule n'a pas demandé l'explication de la parabole. Non, la foule n'a pas eu l'explication de la parabole. Vous l'avez au verset 17, Matthieu 13, 17, là où les disciples viennent demander à Jésus d'expliquer la parabole du semeur. Et dans Matthieu chapitre 13 est rempli de paraboles. Et à chaque fois, vous allez voir, ceux qui demandent l'explication de la parabole sont les disciples. Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans la foule, nous tous. Ceux qui vont prendre cette parole-là et aller dans le secret pour dire Jésus, explique-nous ce que tu as dit. Ou Luc 8. Si vous ne voyez pas dans Matthieu 13, mettez Luc 8. Cherchez dans Luc 8, vous allez voir le passage où les disciples viennent demander à Jésus d'expliquer la parabole. Donc ici, nous sommes autour de la foule ici. Donc, ceux qui vont prendre la parole et aller à demander à Jésus, tu as dit ça à l'église, explique-moi, je ne comprends pas. Ça, c'est la justice des disciples. Ceux qui vont prendre la parole, qui vont faire leurs occupations comme si rien n'était, ça c'est la foule. Dieu ne fait attention des personnes, c'est nous-mêmes qui nous positionnons. Voilà, Luc 8, 9. Ses disciples demandaient ce que signifiait cette parabole. Cette parabole, c'est pour la parabole du semeur. Elle est expliquée dans les évangiles, dans plusieurs évangiles. Dans Luc, c'est Luc chapitre 8, dans Matthieu, c'est Matthieu chapitre 13. C'est les disciples qui leur ont demandé l'explication de la parabole du semeur. Et ils donnent l'explication. Matthieu 13 maintenant, à partir du verset 18 au verset 23. Écoutons l'explication. Il dit, vous donc, vous, c'est le mot pour les disciples. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen. Jésus donne l'explication dans vos disciples qui sont allés poser la question. La semaine royale, on a reçu des paroles. Il n'y a que les disciples qui vont prendre la parole là, aller poser les questions à Jésus. Le reste, c'est la foule. Ce n'est pas une insulte. Hein. Personne ne s'est insulté, j'espère. Hein? Avec tout, vraiment tout le respect, la bienveillance que je dois avoir pour toi. Mais il faut que je te dise la vérité. C'est la vérité que je te dis. Quand on ne prend pas l'habitude d'aller poser les questions en privé à Jésus, on est dans la foule. Parce qu'il y a un niveau d'explication qu'on ne peut pas avoir. Parce que ce que je dis là, personne ne prêche ou n'enseigne la parole de Dieu avec la pleine connaissance. C'est faux. Ce que je dis est toujours partiel. Parce que je connais en partie. Et nous connaissons en partie de la parole. Maintenant, pour avoir toute la plénitude, toute la portée, il faut aller questionner le Seigneur. C'est pourquoi tu te trouves que on a parlé de ça, mais il manquait telle chose. C'est normal, je connais en partie. Je n'ai pas l'orgueil qui est dans mon cœur pour dire non. Je connais en partie, je le reconnais. Mais notre responsabilité, c'est de prendre ça, d'aller dans le secret avec. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est les disciples qui font ça. Je te dis ça pour que tu sois un disciple. Je te vois faire ça, je te vois faire ça. Amen. Alors ici, Jésus décrit ce qui se passe lorsqu'on est à l'étape de la semence. Parce que la fécondation, parce que souvent j'utilise le mot fertilisation, mais dans l'infographie que j'ai fait, je l'ai appelé fécondation. Dans l'étape de la fécondation ici, ce que je suis en train de faire, c'est quoi?
c'est que j'envoie la semence sur une terre. Ça, c'est l'étape de la fécondation. J'envoie la semence sur une terre. Et Jésus décrit ici tout le processus de la fécondation. Il dit, lorsqu'on envoie la semence sur une terre, il y a 4 types d'ennemis qui empêchent la fécondation. Jésus décrit ces 4 types d'ennemis qui empêchent la fécondation. Donc quand tu es exposé à la parole, nous sommes exposés à la parole de Dieu, il y a 4 ennemis qui vont faire en sorte qu'on ne reçoit pas la parole que je suis en train de dire. Il y a 4 choses qui vont se dresser entre nous et le fait qu'on reçoive. Le fait qu'on reçoive. J'avais dit ici une fois que la réception n'est pas systématique. Quelqu'un peut écouter la parole mais il ne la reçoit pas. La réception de la parole n'est pas systématique. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle n'est pas systématique. Parce que quand tu la reçois, tu donnes un pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, alors tu ne l'as pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne un pouvoir. Le pouvoir est l'évidence que tu as reçu quelque chose. C'est ça en fait, bien aimé. Tu peux me dire, j'ai reçu la parole qu'on a prêchée par exemple sur la foi, ou sur les finances, ou sur la santé, s'il n'y a pas le pouvoir de devenir saint derrière, qui se dégage de ta vie. Donc ici, Jésus décrit 4 types d'ennemis. 4 types d'ennemis qui vont se dresser à l'étape de la fécondation. Chaque étape du cycle ici a ses ennemis. Chaque étape du cycle ici a ses adversaires. Il faut les vaincre. Il faut les vaincre. Donc je vais aller, vraiment je vais prendre mon temps. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas dans un temps de séminaire où je dois arracher. Non. On est ensemble, on est à la maison. On va prendre le temps pour que je ne veux plus que on vienne dans les programmes, on va de programme en programme. Juste que je ne veux plus ça. Vraiment, je n'aime pas ça. Il faut qu'on voit les fruits. Il faut qu'on voit les fruits. Parce que sinon, c'est pourquoi vous voyez souvent certaines personnes même dans la société peuvent nous prendre pour des illuminés, je ne sais pas, des personnes qui ne réfléchissent pas. Parce que, en fait, on reçoit des choses, mais on ne voit pas les choses, mais ça ne nous fait rien. Non! Non! Le temps me manquerait de parler de la parabole où, je vais parler beaucoup de paraboles de Jésus, où en fait, Jésus dit en fait qu'il y a quelqu'un qui avait fait une semence dans un champ. Et puis, la personne s'attendait à moissonner. Elle ne moissonnait pas. Et quand elle est venue, elle voulait prendre ce qui ne moissonnait pas pour jeter au feu. Je paraphrase. Hein. Et puis, un serviteur a supplié. Il a dit non, attends, je vais mettre de l'engrais. Je vais prendre soin pour que l'arbre porte du fruit. Mon point, c'est de dire en fait que ne pas porter de fruits, bien aimé, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Voilà. Quand la parole est sortie, qu'elle ne revient pas à lui, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Parce que la parole ne nous appartient pas, bien aimé. On dit mais la parole de Dieu. Est-ce qu'on dit la parole de, je ne sais pas quoi, d'un tel ou d'un tel? Non. On dit la parole de, il faut lui donner ce qui lui appartient. Il faut lui donner. Quand il te la donne, c'est pour que tu lui redonnes. Mais pas sous la même forme. Il te donne sous la forme de semence et il s'attend à recevoir sous la forme de témoignage. Mais quand ça, imaginez quelqu'un, tu fais un prêt à quelqu'un. Comme c'est ton voisin qui il aime souvent faire les prêts. Tu fais un prêt, tu empruntes de l'argent à quelqu'un et puis le gars te doit. Et vous voyez chaque jour le gars ne te dit rien. Il ne te parle même pas de l'argent qu'il te doit. Comment tu te sens? Comment tu le vois? Tu dis mais il est hypocrite ou quoi? Il me doit de l'argent, il sait qu'il me doit de l'argent. Et puis on se voit, il fait comme si de rien n'était. Il fait comme s'il n'y avait rien. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Dieu nous donne sa parole. Et puis chaque jour, on va prier. Voilà, on prie Dieu. Je dis, mais tu me dois quelque chose, mon gars. Je t'ai donné ma parole. Remets-moi ma parole. Tu dis non. Je t'aime. Je suis attaché. Il dit non, oui, on sait tout ça. Mais remets-moi ma parole. Rends-moi le témoignage qui va sortir de la parole que je t'ai donnée. Tu comprends? Imaginez, tu donnes de l'argent à quelqu'un, le gars vient pleurer. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Quand on va voir Dieu, ah Seigneur, je souffre, faut m'envoyer ta parole, touche-moi, impacte-moi. Tu cries à Dieu, Dieu de mes prières, visite-moi, tu cries. Dieu dit, ok, j'ai entendu les cris de mon peuple, je te visite, je t'envoie ma parole. Maintenant, au moment de payer tes dettes ou de payer mes dettes, je dis non Seigneur, il faut comme si, je ne parle même pas de ça. Je dis, ah Seigneur, je passe à autre chose. On dit quoi? Tu n'as pas rendu grâce, mon gars, tu dois quelque chose à Dieu. La parole doit retourner à lui. Il dit, il a inséré ma parole, elle ne retourne pas à moi, elle doit retourner. Elle doit retourner.
Elle doit retourner. Vraiment bien aimé. En fait, quand tu... Bon, une parenthèse, si tu dois de l'argent aux gens, il faut payer. Il faut rembourser. Moi, je n'aime pas les trucs, on est en crise. Il n'y a pas de ça. Si tu as pris l'argent de ton frère et ta soeur, rembourse. Voilà, rembourse et rembourse dans les délais. Je n'aime pas. Non, il y a l'amour. Non, oui. On aime, oui. Ah, écoute, c'est pour ça que vous savez, moi j'ai pris une résolution. Personnellement, je ne fais pas de prêt. Si quelqu'un veut m'exposer un point, je vais lui donner de l'argent. Et je considère que ce que je lui donne, c'est ce que je peux perdre. Parce que je ne veux pas, un peu d'un espoir différent, le cœur malade. Je ne veux pas que mon cœur soit malade. Parce que tu vas me dire, vraiment la semaine prochaine, je te donne. Le mois prochain, sûr, je te donne. Tu vois, sûr, je te donne. Mais le mois prochain arrive, le gars te voit, il te salue, il n'y a rien. Il ne te dit rien. Tu dis, mais mon gars, tu m'as pris un truc. J'avais des programmes, j'avais des choses à faire avec. Tu vois? Bon, en passant, si vous avez des défis financiers, venez nous voir, on va toujours... Au pire, il veut t'envoyer une parole et c'est la meilleure des choses que je peux te donner. Donc si je n'ai rien, je donne la parole. Et comme moi, ça vaut plus que l'argent. Tu as compris? Au pire des cas, c'est le pire. Je ne vais jamais te blâmer, t'accuser, non, on ne veut pas faire ça. Au pire des cas, tu auras la parole. Et vraiment une bonne parole, une bonne séquence. Ça va te faire du bien. Tu comprends? C'est ça. Donc, mon point c'est de dire que bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous devons des choses à Dieu. Nous devons lui dire, mais tu me dois quelque chose. Oui, adore-moi, célèbre-moi. Je suis ton Dieu. Gloire à Dieu. Je suis tout pour toi. Tu es mon tout. Nous sommes ensemble. Gloire à Dieu pour tout ça. Gloire à Dieu. Mais tu me dois quelque chose. Tu me dois une action de grâce. Tu me dois un témoignage que tu ne m'as pas encore donné. Au moins faire de contrition. Dis Seigneur, c'est vrai que j'ai entendu ça, mais je ne manifeste pas encore. Aide-moi. Là, au moins, tu fais acte de contrition. Genre, tu dis, ok, oui, je te dois telle chose, mais vraiment, j'ai des difficultés en ce moment. Voilà, je vais tout faire pour te régler. Au moins, tu es conscient que la personne sait qu'elle te doit quelque chose. Au moins, tu peux avoir compassion, mais quelqu'un qui ne te dit rien, il passe à autre chose, il vit sa vie. Tu dis quoi? Tu vois? Donc ici, bien aimé, il explique, Jésus nous montre 4 types d'ennemis. 4 types d'ennemis qui vont s'opposer au cycle qu'on appelle la fécondation. 4 types. Le premier, c'est le manque, Jésus décrit le manque de compréhension de la parole. Bon, je vais citer les 4 et puis on va juste voir deux aujourd'hui et puis on va 2 dimanche prochain. Donc les 4 choses qui font que la parole n'entre pas dans le cœur d'une personne, c'est-à-dire que la fécondation ne se fasse pas. C'est 1, le manque de compréhension. 2, le manque de racines. 3, les préoccupations. 4, l'attrait des richesses. Voilà les 4 opposants que Dieu décrit, que Jésus décrit dans cette parabole-là, qui s'opposent à l'étape de la fécondation. Quand je reçois une parole peu importe le type de parole, voilà, devenu comme l'époux, vivez Christ ma vraie vie, les 4 là vont se dresser devant moi. Le manque de compréhension, le manque de racines, les préoccupations, l'attrait des richesses. Les 4 vont se dresser. Quand je reçois une parole de sainteté, les 4 vont se dresser. Quand je reçois une parole sur la prospérité financière, les 4 vont se dresser. Les 4 vont se dresser. Quand je reçois les paroles sur le disciple-là, les 4 vont se dresser. Quand l'apôtre Ivan répond aux controverses du moment, les 4 vont se dresser. Les 4 se dresseront. Quand je reçois une parole, les 4 se dressent. Les 4 se lèvent. Pour dire aussi là, il n'y a pas fécondation, on est là. C'est les 4 agents de la stérilité. C'est-à-dire, ils font que les gens ne sont pas enceintes de la parole de Dieu. Parce que tu n'es pas enceinte parce que tu reçois. Tu es enceinte parce que tu reçois. Parce que tu as accepté. Parce que tu as pu vaincre. On se comprend? Amen. Donc, on va voir chaque adversaire ensemble. Et puis, on verra peut-être, bon, j'avais prévu 2, mais probablement 1. On n'aura plus trop de temps. Et puis, le dimanche prochain, on verra les 3 autres. Amen. Premièrement, c'est le manque de compréhension. Le manque de compréhension de la parole. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 13, chapitre 13, il dit, vous écoutez donc la parole. Lorsqu'on entend la parole et n'est là, comprend pas. 13, 19. Il entend la parole et n'est là, comprend pas. Il entend la parole et n'est là, comprend pas. Donc le manque de compréhension est un opposant sérieux. Sérieux à ce que la parole soit fécondée, à ce que nous recevons la parole. Et lorsqu'on parle de compréhension de la parole, on fait référence au mot grec suniemi. Suniemi, bon, je ne sais pas comment on dit, mais suniemi, ça veut dire S-U-N-I-E-M-I. C'est ça
l'orthographe du mot. Sunyemi. Voilà. C'est-à-dire en fait, ça veut dire en fait que lorsqu'on prêche, Sunyemi veut dire en fait lorsqu'on prêche, on parle de la part de Dieu, il faut que moi qui est en train d'écouter, que je la comprenne, c'est-à-dire que ça fasse du sens dans ma tête. Il faut que j'arrive, j'ai noté ici, à disposer les choses ensemble dans mon esprit. Lorsque je reçois la parole et que je ne comprends pas ce qui se dit, je ne peux pas la recevoir. Je vais prendre un exemple basique et banal. Si quelqu'un prêche par exemple en chinois ou en, je sais pas quoi, en mandarin que moi je ne comprends pas, il peut prêcher des bonnes paroles. Mais moi je ne la comprends pas. Donc je ne peux pas la recevoir. Parce que ça, je ne sais pas ce qu'il dit. Et même si je prêche une langue que tu connais, si dans ta tête, ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de... ça ne marche pas, tu ne peux pas la recevoir. Tu ne peux pas la recevoir. C'est pourquoi vous allez voir plein de... à chaque fois que Jésus expliquait une parabole, il demandait, est-ce que vous avez compris? Matthieu chapitre 13 au verset 51. Matthieu chapitre 13 au verset 51. La Bible dit, Jésus lui a dit, avez-vous compris tout cela? Il venait d'expliquer la parabole du semeur, la parabole voilà, du blé dans le champ, le blé délivré. Il a expliqué plusieurs paraboles. Il finit le chapitre 13 en demandant, avez-vous compris tout cela? Oui, répondit-il. Oui, Seigneur, répondit-il. Donc en fait, quand la parole est prêchée aujourd'hui, il faut que tu la comprennes. Si tu ne la comprends pas, pose des questions. Refuse de ne pas comprendre la parole et de marcher. Non, si tu ne la comprends pas, elle te sera volée. Ne t'inquiète pas, tu ne pourras pas la recevoir. Mais quand tu ne la comprends pas, pose des questions. Pose des questions. Pose des questions. Si tu n'as pas de réponse, viens nous voir. Pose-nous des questions. Tu as dit ça, mais moi je ne comprends pas. Ou même si tu contestes, tu peux me contester, il n'y a pas de problème. Tu vois, on n'est pas... Non, tu contestes. Tu dis non, je dis ça, mais moi je pense autre chose. On échange. Le but, c'est que tu comprennes. Le but, ce n'est pas de venir juger le prédicateur. Tu as dit ça, mais est-ce que... C'est pas ça le but, c'est pas ça le but. Parce que il y a des gens qui sont forts dans ça. Hein. Ils prêchent, ils sont là, ils disent, bon, il a parlé de ça, mais est-ce qu'il aurait dû... Tu viens juger le prédicateur, tu viens corriger le prédicateur, au lieu de recevoir, vraiment. Vraiment. Alors, quand moi je discerne ça là, oh, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas une deuxième occasion de faire ça. Je te garantis, avec tout l'amour, toute la compassion, toute la bienveillance qu'il faut, tu n'auras pas une deuxième occasion. Parce que tu sais, comme je l'ai dit, nous tous qui faisons, nous tous qui enseignons, on enseigne toujours en partie. Toujours. Donc tu auras tout, c'est normal que tu as arrêté. La question que tu vas te poser, est-ce que je reçois quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle? Quelque chose qui est pour moi dans ça? C'est la question que tu dois te poser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, prenez ce qui est bon et ce qui est mauvais, rejetez-le. Rejetez-le. Donc ici, bien aimé, Sunyemi veut dire en fait que il faut poser des questions. Tu dois poser des questions si tu ne la comprends pas. Si tu n'as pas bien compris, pose des questions. Si tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu, pose des questions. Si la parole ne fait pas de sens pour toi, pose des questions. Pose des questions, pose des questions. C'est ce que les disciples font. Pose des questions. Pose des questions. Il y a le pasteur Yannick Djatché, je ne sais pas si vous le connaissez. Récemment, là, l'apôtre Ivan, je crois que c'était lui ou l'apôtre Ivan, rendait le témoignage, qui disait qu'il est parti voir l'apôtre pour demander, mais pasteur, ou papa, comme il l'appelle, c'est quoi le cœur de Dieu dont tu parles tout le temps? C'est quoi le cœur? Vraiment, explique-moi. Ça, c'est la chose d'un disciple. Pourtant, il est pasteur d'une grande église. Pose des questions. Pose des questions. Cherche à comprendre. Cherche à ce que les choses fassent du sens. Et dire, ah oui, j'ai compris maintenant. Cherche à arriver à ce niveau-là. Vous serez surpris de voir que beaucoup de gens ne font pas ça. Tu es à l'église, tu as fait quoi? On a prêché sur quoi? Tu donnes le thème et puis après, c'est fini. Tu vas qu'à tes occupations. Non! Pose des questions. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu as compris l'intention? Est-ce que tu as fait... Souvent même, bon, moi, souvent dans les classes antérieures, on nous faisait ce qu'on appelle l'étude de texte. Je ne sais pas si c'est ça le mot. On dit de quoi parle l'auteur. Voilà, quels sont les champs lexicaux, patati patata. Tu vois? C'était pour comprendre le texte. Essaie de comprendre ce qu'il... Il parle de quoi? C'est quoi son intention derrière? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il vise? Quel est le but pour lequel la parole là vient? C'est quoi son objectif? Le fait de faire ça, Sunyemi, là, bien aimé, tu vas discerner des messages qui sont prêchés, mais qui ne sont pas pour ton édification. Ça va te pousser à faire de la compréhension
Bon, pas de texte, mais quand tu as le texte, oui, mais dans la compréhension du texte et du message. Ça va te pousser à bien lire les livres. Beaucoup lisent les livres comme j'ai lu. Non, mais il n'y a pas d'étude. Il n'y a pas d'exercice de compréhension. Quel est le but pour lequel celui qui écrit ça écrit ça? Quand tu vas faire ça, tu vas facilement discerner les critiqueurs. Les gens qui passent le temps à critiquer les pères. Ils sont sur les réseaux. Ils n'ont jamais fait même un ou deux disciples. Et puis ils critiquent. Ils critiquent. Et souvent ils disent non, ce sont des chrétiens, il faut apprendre à donner son avis. Oui, mais pourquoi ils disent ce qu'ils disent? Moi, c'est la première chose quand quelqu'un parle, pourquoi il dit ce qu'il dit? Quel est son objectif derrière? Quelle est son intention? Et quand tu fais ça, tu vas comprendre qui veut édifier, qui veut se faire voir, qui veut perdre, qui veut amuser la galerie. Voilà, tu vas comprendre ça. Parce que même le diable peut citer les versets. Mais l'intention derrière, c'est le mensonge. Je ne dis pas que c'est des diables, hein, mais je dis que si le diable peut citer des versets, à combien plus forte raison les hommes? Regardez Jésus, il a cité des versets à Jésus. Il a cité des versets à Jésus. Il a dit à Jésus quand il est écrit qu'il empêchera que ton pied ne heurte la pierre. C'est écrit, c'est un verset. Mais l'intention derrière était le mensonge. Souvenez-moi, ici te permet de comprendre ce qui est dit et comprendre l'intention de celui qui parle. Quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Quelle est l'attitude que je dois avoir avec ce que j'ai entendu? Ça, c'est la question que quelqu'un qui essaie de comprendre se pose. Qu'est-ce que je dois faire après une telle parole? Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut comprendre. C'est ça, en fait. Quand on dit, est-ce que vous avez compris? En fait, est-ce que vous savez ce que vous avez à faire maintenant? Est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? À la fin d'un tel message, est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? On ne dit pas est-ce que vous pouvez le faire, mais est-ce qu'au moins, même si vous ne pouvez pas encore, ce n'est pas grave, mais au moins est-ce que vous savez? Est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Est-ce que tu sais ce que tu vas changer? Est-ce que tu sais ce qui va changer dans ta vie à partir de maintenant? Est-ce que tu sais? Ça, c'est Souniemi. Tu essaies de comprendre. Même si tu te dis, oui, ça va être difficile, ce n'est pas grave. On n'est pas d'abord à l'étape de la difficulté. Mais au moins, est-ce que tu as l'information de ce qu'il faut faire? Tu sors du culte. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer après ce moment? Dis-moi. Bon, je ne réponds pas, mais... Pose-toi la question, voilà ça que je veux dire. Tu vois, qu'est-ce qui va changer? Seras-tu la même personne? Et en général, pour arriver à ce niveau-là, il faut prendre des notes. Il faut noter. C'est pourquoi quand j'ai toujours mon téléphone, je note tout. Depuis le début là, je note. Oh, on a dit ça pendant les offrandes, voilà, on a parlé des disciples. J'ai noté pendant la Sainte Seine et tout, j'ai noté. Parce que je vais aller après, je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'elle parlait de ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Parce que je veux comprendre. Ça, c'est souligné. Tu prends des notes. Parce que tu reviens après, tu peux perdre quelque chose sur l'instant. Si tu as accès au lien YouTube, au lien de la vidéo après, tu peux regarder après. Mais si tu n'as pas accès nécessairement, prends des notes. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que chaque parole qui vient, c'est pour qu'on change. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Si tu n'as pas cette compréhension-là, bien-aimé, si tu n'as pas cette compréhension-là, la parole sera volée. Ce ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera plus ton cas, en tout cas. Amen. Il faut prendre des notes et tu reviens dessus. Donc je vais terminer avec le deuxième adversaire. Oh, lui, vraiment, c'est le manque de racines. En premier, le manque de compréhension. On ne prend pas de notes, on ne pose pas de questions, on ne se pose pas de questions et on ne pose pas la question à la personne qui a prêché, on ne pose pas la question à Dieu lui-même, ou on ne revient pas après sur ça. Ça sera volé, ne t'inquiète pas. Tu peux être là, tu dis, moi je ne prends pas de notes, ça va te voler. Et si elle est volée, si on t'a confié, imagine quelqu'un t'a confié par exemple son ordinateur et puis on vole. Tu vas te passer devant la personne comment? Tu dis non, il n'y a rien, bon écoute, non, non. Donc Dieu nous a confié sa parole et on l'a volée entre nos mains. Imagine Dieu nous confie la parole et puis on la vole. Et puis on va devant Dieu, non, il n'y a rien, rien ne s'est passé. Non, on doit expliquer. Il va falloir lui expliquer. Donc ici, le vol ici se fait à partir du moment où on ne comprend pas. Quand tu ne prends pas de notes, ça va être volé, ne t'inquiète pas.
Au pire des cas, ici une semaine, je vais te dire, donne-moi un peu les points du message. Tu pourras le titre et maximum 2 ou 3 points du message, c'est tout. Tu n'auras pas le reste. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je te dis ça pour te faire comprendre que le cerveau humain n'a pas une capacité de rétention qui est extraordinaire. Il va retenir peu de choses. C'est pourquoi il faut noter et revenir dessus. Tu comprends? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà. Il faut comprendre. Bon, deuxième adversaire pour la fécondation, c'est le manque de racines. Ce qui empêche aux gens de recevoir pendant la fécondation, c'est le manque de racines. Il dit ici, dans Matthieu chapitre 13, il dit, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui, verset 20, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. C'est quelqu'un qui a reçu la parole, il l'accepte avec joie. Donc il a compris ce qu'il faut faire. Au moins ici, lui, il a compris. Parce que s'il accepte avec joie, c'est qu'il a compris. Il a compris ce qu'il a à faire. Tu as compris que ta vie sera un peu pareille. Tu dis Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Dis Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Voilà. Donc tu as compris, tu dis Amen. Tu t'exclames, tu sautes. Tu es dans la joie. Tu es dans la ferveur. Ça, c'est celui qui a compris. Maintenant, il est dans la joie parce qu'il a compris. Il sait ce qu'il faut faire. Il a compris que sa vie va changer. Il a compris que des choses vont arriver dans sa vie. Il a compris que ce que la parole va produire dans sa vie, ça sera extraordinaire. Donc il dit Amen. Il est dans la joie. Mais une personne comme ça, si elle n'a pas de racines, la Bible va l'appeler l'homme ou la femme d'un moment. C'est quelqu'un qui va dire Amen aujourd'hui. Et puis dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on dit mais tu avais dit Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Il est l'homme d'un moment. L'homme d'un moment. C'est-à-dire l'homme qui crie toujours Amen à l'église. C'est bien de le faire. Il ne faut pas maintenant fustiger pour dire c'est l'homme d'un moment. Non. Tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas les hommes d'un moment. Non. Mais parce que la parole a besoin de réaction. La parole a besoin de réaction. Amen. Alors on dit ici que pour ne pas être seulement l'homme d'un moment et pour être l'homme qui dure dans le temps, il faut avoir des racines. Il faut avoir des racines. Il faut avoir des racines. Et les racines ici, bien aimés, les racines, c'est important de savoir d'où vient le manque de racines. Il faut comprendre la racine. Les racines ici poussent dans la terre. La plupart des racines poussent dans la terre. Bon, c'est vrai que dans l'eau, c'est différent. Mais la plupart des racines poussent dans la terre. La plupart des racines. Vous comprenez? Pas des racines sont invisibles. Les racines, c'est la dimension invisible de la parole que tu as reçue. Pour laquelle tu as dit Amen. Tu as dit Amen à la parole. Est-ce que tu l'as capturée? Parce que tu la notes, tu l'as capturée. Maintenant, tu dois faire en sorte que la parole se développe dans la partie invisible de ton être. Ça, c'est les racines. Quelqu'un qui n'a pas de racines, quelqu'un qui n'a pas amené la parole dans la partie invisible de sa personne. Parce que les racines, dans une semence, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est la partie qui est invisible. C'est la partie qui est invisible. C'est ça les racines. Les racines, c'est la partie qui est invisible. Les racines, c'est la continuité de la semence que tu as reçue dans l'invisible. Tu as reçu la parole au culte. Gloire à Dieu. Pendant le séminaire, gloire à Dieu. Maintenant, prends-la. Va dans l'invisible avec elle. Tu as une vie invisible. Il y a une partie de toi que je ne vois pas. Je vois ton corps. Je vois ta forme physique. Je ne vois pas ton âme. Je ne vois pas tes pensées. Je ne vois pas tes émotions. Ça, ce sont tes racines. Ce sont tes racines. Ce sont tes racines. Ce sont tes racines. Les racines poussent quand tu prends la semence et que tu l'amènes dans le lieu secret et que tu cries à Dieu. Ça, les racines poussent comme ça. Les racines ne poussent pas systématiquement, non. N'oublie pas, les racines poussent dans l'invisible. Tu as pris la parole. Tu vas maintenant dans l'invisible. Tu pries, tu cries à Dieu. C'est là que les racines poussent. Les racines poussent dans l'invisible. Les racines poussent dans l'invisible. Les racines commencent à pousser quand ton intelligence, ta pensée, tes émotions commencent à être renouvelées. Commencent à être renouvelées. Les racines, c'est après avoir dit Amen en public ici, après avoir expérimenté la puissance de Dieu en public, la gloire de Dieu en public,
La perspective que je te donne en public à travers de sa parole. Tu pars maintenant dans le lieu secret où tu es seul. Ça, c'est les racines. Matthieu chapitre 3, verset 16 au verset 17. La Bible nous parle de Jésus. Jésus, dès que Jésus, Matthieu chapitre 3, verset 16 au verset 17, dès que Jésus a été baptisé, au moment où il est sorti de l'eau, c'était le baptême. Comment il y a les baptêmes? Il y a un baptême qui arrive là, à la fin du mois d'août. Ouais, c'est un baptême. À l'église, en public. Dès que Jésus eut été baptisé, au moment où il est sorti de l'eau, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et s'arrêter sur lui. En même temps, une voix retentit du ciel disant, voici mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Waouh! Quel baptême! Jésus se baptise à l'église devant tout le monde. Dieu lui-même confirme que non. Lui là, il est particulier. Lui, il est particulier. J'ai mis toute mon affection sur lui. Ça veut dire que lui là, tu donnes une prophétie. Waouh! L'église est émerveillée par ce que Dieu a dit sur Jésus. Mais regardez ce qui s'est passé avec Jésus après. Matthieu chapitre 4, verset 1. C'est la suite. C'est juste que bon, celui qui a découpé le verset a mis dans le chapitre 3, l'autre dans le chapitre 4, mais c'est la suite. C'est pourquoi vous avez alors, le mot alors veut dire qu'il y a quelque chose avant. Ce qui est avant, c'est ce que je viens de lire. Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible dit, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il y soit mis à l'épreuve par le diable. Alors, ça dit que après la manifestation publique, après le témoignage public, après la parole en public que Dieu a envoyée, qu'est-ce que l'Esprit fait? On amène Jésus en privé. Pourquoi? Il faut que les racines de ce que Dieu a dit s'implantent. Il faut que les racines s'implantent. Après le public, après la foule, après les sauts, après les snaps, les machins, en tout cas les lives, c'est bien parce qu'il faut inonder les réseaux sociaux. Après tout ça, il faut aller en privé. L'Esprit doit nous amener en privé. Et en privé, il amène Jésus. Pourquoi? Les racines doivent... il a reçu, gloire à Dieu, on a reçu, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas encore les racines. Il n'y a pas encore les racines. Les racines doivent s'imprégner, s'implanter. Ça doit entrer en profondeur. C'est pourquoi Jésus va dans le désert. Il va dans le désert pour ça. Et là-bas, il devait être tenté par le diable. Parce que c'est le diable qui assoit tes racines dans le lieu secret. Tu sais, il y a deux types. Il y a deux endroits en général où tu peux rencontrer le diable. Ouais, il y a deux endroits. Je ne sais pas si je pourrais parler de tout ça aujourd'hui. Mais en général, il y a deux endroits. Il y a un endroit qui est super intéressant et l'autre qui n'est pas très intéressant. Parce que quand tu rencontres le diable dans le lieu secret, en privé, en fait, tu assois une autorité, tu assois l'autorité que tu auras sur lui en public. Tu comprends? C'est pourquoi la croix, avant l'épreuve de la croix, il y a eu Gethsemane, le privé. La croix était publique, Gethsemane était privé. Il était seul. C'est pourquoi le sang a d'abord coulé là-bas. Le sang a d'abord coulé en privé avant de couler en public. Jésus a vaincu d'abord le diable en privé, Matthieu chapitre 4, verset 1. Il a vaincu, il était seul, personne n'était avec lui. Il a vaincu là-bas. C'est pourquoi il pouvait le vaincre en public. Ce que tu n'as pas vaincu en privé, il te sera très difficile de le vaincre en public. Ce que tu n'as pas pris le temps de vaincre en privé, il te sera difficile de le vaincre en public. David se présente devant Goliath. Tout le monde a peur pour lui. Jusqu'au jour où il dit, j'ai appris à vaincre le lion et l'ours en privé. On dit, oui, tu peux partir. Tu peux partir. Tu peux partir. Apprends à vaincre en privé. La victoire publique commence d'abord en privé. Elle commence en privé. Elle commence en privé, mon gars. Elle commence en privé. Si tu es en face de quelque chose qui te résiste, pose-toi la question, est-ce que je l'ai vaincu en privé? Va d'abord le vaincre. En privé, tu contrôles. Tu as le contrôle. Parce que tu es dans ton lieu secret, c'est chez toi. En privé, tu es avec Dieu dans le lieu secret, c'est chez toi. Et il y a souvent quelqu'un qui disait un jour, chaque chien est fort chez lui. Vous connaissez le dicton là, l'adage là? Chaque chien est fort chez lui. Donc quand je suis dans mon lieu privé là, je suis fort là-bas. Donc quand je vis quelque chose en public je me sens faible, je me sens petit, je me sens affaibli. Je dis ok, il n'y a pas de problème, je suis faible en public, il n'y a pas de souci. Je m'en vais en privé.
Je m'en vais. C'est pourquoi quand les disciples viennent, ils devaient chasser un démon. Le démon n'est pas parti. Et puis ils viennent poser la question à Jésus. Les disciples posent toujours les questions. Pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Jésus dit, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. En fait, il disait, allez en privé. Il vous a battu en public, oui, mais allez d'abord en privé. Vous êtes battu en public, mais vous n'êtes pas vaincu en privé. Il y a des situations que tu dois apprendre à vaincre en privé. Tu luttes pour le travail, pour le mariage, pour quoi que ce soit. Oui, c'est pas mauvais. Mais va vaincre ça en privé d'abord. Va gagner ça en privé. Tu veux gagner les âmes. Tu veux gagner, prêcher l'évangile. Déjà, donne la vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Va vaincre ça en privé. Va les appeler en privé. Va les appeler dans l'invisible. Les racines se mettent dans le lieu où on ne te voit pas. Où les gens ne voient pas. C'est là-bas que les racines restent. C'est là-bas que les racines restent. C'est là-bas que les racines restent. Il dit, la personne là, elle a dit amen à l'église, elle était dans la joie. Mais elle n'est pas partie en privé pour que les racines s'imprègnent, pour que les racines s'implantent, pour que les racines s'établissent. J'ai beaucoup à dire sur ce thème-là. J'ai beaucoup à dire. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je dois m'arrêter là, bien aimé. Mais comprends une chose. Comprends une chose. Si tu veux vaincre quelque chose de manière durable, apprends à le vaincre en privé. Il apprend à le vaincre. Amène-le en privé. Le diable est venu tenter Jésus en privé. C'était son erreur. Parce que Jésus l'a vaincu en privé. La Bible dit, Matthieu chapitre 4, si vous lisez la suite, la Bible dit Jésus, quel est sorti de là? Jésus, revêtu de l'esprit. Il avait l'onction. Pourquoi? Parce qu'il l'a vaincu en privé. La racine était en lui. Il n'a pas failli. Et jusqu'à Matthieu chapitre 26, c'est la deuxième fois où Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il sentait que ça n'allait pas. Il dit dans Matthieu 26, mon âme est triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne commence pas à paniquer. Il va en privé, Gethsémane. Quand tu sens que tu faiblis, quand tu sens que les pensées commencent à revenir, les pensées que tu ne dois pas avoir commencent à revenir, le rejet, la colère commence à revenir, va en privé. Va en privé. Les racines commencent à être enlevées. Quand tu sens que la colère commence à revenir, va en privé. Va en privé. Je t'appelle là-bas. C'est là-bas maintenant pour que les racines, dès que tu finis en privé, tu peux sortir en paix. Quand je vais sortir de Gethsémane, il dit allez, allons-y, il n'y a rien. Ça va faire mal, mais on va supporter. Parce que j'ai vaincu en privé. Mon sang a coulé en privé. Il n'y a rien. Oui, ça sera douloureux, oui. Il y aura l'adversité, oui, mais j'ai vaincu en privé. C'est pourquoi je viens avec assurance, je marche en moment le torse. Parce que dans le privé, j'ai gagné. Dans le privé, j'ai gagné. Dans le privé, j'ai revécu la même scène et sorti vainqueur. Alors on va se tenir debout ce matin. On va prier, bien aimé. On va prier par rapport à ces deux adversaires qu'on a vus. Les adversaires de la fécondation. Ce qui fait qu'on ne reçoit pas la parole. On ne reçoit pas la parole qui est proclamée, qui est annoncée. Un, bien aimé, le manque de compréhension. Deux, le manque de racines. Le manque de racines. On va prier, levons la voix. Accorde-nous la grâce. Oh, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de suivre le cycle de la parole, de suivre le cycle que la parole nous impose. Accorde-nous la grâce de nous conformer au cycle de la parole. Accorde-nous la grâce de marcher dans le cycle de la parole. Accorde-nous la grâce, oh, de ne pas garder la parole pour nous. Non, Seigneur, la parole doit revenir à toi. Tu nous l'as donnée pour nous faire du bien. Mais à la fin des fins, elle doit retourner à toi. Accorde-nous la grâce, oh, de te renvoyer ta parole sous forme d'action de grâce. Mais dis oui, Seigneur, tu as envoyé telle parole. Voilà ce qu'elle a produit. Je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour ça. Et dans tout ce processus, tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous fortifier, pour nous éclaircir. Accorde-nous la grâce de ne pas prendre tes paroles et de les banaliser, mais de les prendre et de marcher avec. Et de marcher avec. Et de marcher avec. Accorde-nous la grâce de ne pas banaliser ce que tu dis. Accorde-nous la grâce, oh, d'affronter les adversaires. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné, c'est-à-dire que nous sommes déjà plus que vainqueurs par rapport à ces adversaires. C'est-à-dire que tu nous as rendu capables de comprendre la parole. Quel que soit notre niveau intellectuel, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas le niveau intellectuel pour comprendre la parole. C'est un cœur disposé, un cœur désireux, un cœur assoiffé. C'est ça qui permet de comprendre la parole. Accorde-nous la grâce
de comprendre. Elle doit faire du sens. Elle doit faire du sens à nous. On doit comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. Peut-être c'est dur, peut-être c'est encore difficile, mais il faut comprendre ce qu'il faut faire. D'abord, il faut comprendre, savoir, avoir l'information de ce qu'il faut faire. Ensuite de ça, avec l'information, lorsqu'on reçoit l'information, on comprend ce qu'il faut faire. On saute avec joie, on dit amen à cette parole et on la prend. On va dans le lieu secret maintenant. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Et les racines. Dans le lieu secret. Souvent des pensées viennent là-bas. L'ennemi peut arriver là-bas. Mais ce n'est pas grave. C'est le lieu secret. Oh, Sikaramamaïta. Rasakaramamaïto Kolobra. Asikaramama. Makantarabosa. Parce que lorsqu'on le rencontre dans le lieu secret, il ne vient pas pour nous détruire. Non. Il vient pour mettre des racines à nous. Tu te sers de lui pour mettre des racines. Établir des racines. Faire en sorte que la parole s'enracine. S'établisse. La parole pénètre. Ah, pénètre. Tu dis dans Hébreu que la parole de Dieu elle est puissante, pénétrante, pénétrante, elle est pénétrante. Alors accorde-nous la grâce qu'elle pénètre nos âmes, pénètre nos pensées, pénètre nos émotions. Sakaramaïta, notre intelligence. Oh, Sakaramaïta. Oh, Mamaïta. Ah, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Oh, à toi, Karamama. Sikaramama. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais. Nous te bénissons, Seigneur. Est-ce que nous ne banaliserons plus les paroles que tu nous envoies? Nous ne banaliserons plus les paroles. Elles se manifesteront. Nous les capturerons et nous les manifesterons. Seigneur, quel que soit le temps, c'est vrai, il y a des plantes dont le cycle est plus rapide que d'autres. Il y a des personnes qui seront comme les veillards, qui prennent 7 ans avant de produire des fruits. Il y en a qui seront comme les papayers, qui prennent juste quelques mois. Il y en a qui seront même de manière journalière pour produire des fruits. Peu importe le temps que ça prendra. Mais Seigneur, nous déclarons et décrétons maintenant, Seigneur, que nous manifesterons, Seigneur, le résultat, le fruit pour lequel tu as envoyé cette parole-là. Et elle retournera à notre fondation de grâce. Elle